Eh oui, il est 17h15 passé. Je suis un peu en retard. Excusez-moi, j'ai pas vu l'heure passer. Même dans le confinement, j'étais devant la télé et j'ai pas vu le temps passer. Eh bien, bonjour. J'espère que tout va bien, que ce confinement n'est pas trop compliqué pour vous. Voilà. Et j'espère que vous appréciez toujours ce petit moment de conte journalier. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit en Afrique. Il vit dans un pays où il fait chaud, très chaud, et où il ne pleut pas souvent. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas plu que la terre est toute sèche, toute craquelée, et que la rivière à côté est toute asséchée. Et ce petit garçon, il se souvient d'une histoire qu'on lui racontait. On dit dans son village que quand l'oiseau de pluie chante, il pleut. Et quand l'oiseau de pluie ne chante pas, il ne pleut pas. Alors le petit garçon se dit, je vais aller chercher l'oiseau de pluie et je vais le ramener au village. Comme ça, il pourra chanter et il pourra pleuvoir sur le village. Mais avant de partir, le petit garçon se demande si l'histoire qu'on lui a racontée n'est pas une légende, si c'est pas faux. Alors, il décide d'aller voir sa mère. Non, il va pas voir sa mère. Il commence par voir sa grand-mère. Excusez-moi, je m'en mêle. Donc il va voir sa grand-mère. Grand-mère, tu sais l'histoire de l'oiseau de pluie? Oui. Eh bien quoi? Eh bien, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand un oiseau de pluie chante, il pleut? C'est tout à fait vrai. Ah, le petit garçon est content, mais il est prudent. Donc il décide d'aller voir sa mère. Et là, il va bien voir sa mère. Et il lui demande, maman, tu sais l'histoire de l'oiseau de pluie? Oui, et alors? Il paraît que quand il chante, il pleut. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est une légende? La mère lui dit, tu sais, ce sont des histoires que racontent les personnes âgées, les anciens. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Ce n'est pas l'oiseau de pluie qui fait tomber la pluie. Là, le petit garçon est très embêté. Sa grand-mère lui dit que c'est vrai, et sa mère lui dit que c'est faux. Qui croire? Et là, il a une illumination. Il sait à qui il faut s'adresser. Il décide d'aller voir la personne la plus sage du village. Et la personne la plus sage du village, c'est le chef du village. Donc il va voir le chef du village et il lui dit, chef, quoi? Chef, vous connaissez l'histoire de l'oiseau de pluie? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Est-ce que quand l'oiseau de pluie chante, il pleut vraiment? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Alors, je sais ce que je vais faire. Et que vas-tu faire? Je vais aller chercher l'oiseau de pluie et je vais le ramener au village pour qu'il chante et pour qu'il puisse pleuvoir sur le village. D'accord, dit le chef du village. Tu es assez grand maintenant, tu peux aller chercher l'oiseau de pluie.
Alors, le petit garçon décide de partir. Il sort du village. Il s'enfonce dans la forêt. Et un peu plus loin, il voit dans un arbre un tout petit singe. Hé, petit garçon, qu'est-ce que tu fais là? Demande le petit singe. Eh ben, je suis dans la forêt pour aller chercher l'oiseau de pluie, pour l'emmener dans mon village, pour qu'il puisse pleuvoir. Oh! Si tu veux, je viens avec toi. Je peux t'aider. Je sais construire des pièges. C'est très utile pour attraper l'oiseau de pluie. Le petit garçon lui dit d'accord. Il continue à s'enfoncer dans la forêt. Et après avoir longuement marché, il voit un perroquet dans un arbre. Petit garçon, petit singe! Oui, dit le petit garçon. Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je viens de mon village. Je suis à la recherche de l'oiseau de pluie pour l'emmener dans mon village, pour qu'il pleuve. Oh, dit le perroquet. Mais je peux t'aider. Si tu veux, je viens avec toi. Je sais imiter le bruit de l'oiseau de pluie. C'est très fin. C'est très utile pour le ramener, pour l'attirer vers nous. Écoute. Pluie, 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 pluie. Pluie, 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 pluie. D'accord, dit le garçon. Il continue d'avancer dans la forêt. Après avoir longuement marché, ils arrivent au pied d'un grand baobab. Le petit singe dit: c'est un bon endroit pour créer un piège. D'accord, dit le petit garçon. Repose-toi. Pendant ce temps-là, je construis le piège. Et moi, je chanterai la chanson de l'oiseau de pluie, dit le perroquet. Le petit garçon s'allonge par terre et s'endort, parce qu'il est fatigué par cette longue marche. Et au bout d'un moment, le petit garçon est réveillé en sursaut par les bruits du petit singe et du perroquet. Petit garçon, réveille-toi, réveille-toi! Et à son réveil, il voit dans un piège un oiseau. C'est la première fois qu'il voit un oiseau de pluie. Il demande: c'est bien l'oiseau de pluie? Oui, lui dit le perroquet. Le petit garçon ouvre le piège, prend l'oiseau dans ses mains, met dans une main, met l'autre dessus pour que l'oiseau ne s'envole pas, très délicatement pour ne pas faire de mal à l'oiseau. Et suivi de ses deux amis de nid, il retourne vers son village. À l'entrée de son village, le petit garçon dit au revoir au petit singe, au revoir au perroquet, au revoir, au revoir. Ses deux amis retournent vers la forêt et lui entre dans son village. Il se dirige vers sa case, entre, prend une belle cage, met l'oiseau dedans, sort la cage dehors,
Et il attend. Il attend que l'oiseau de pluie chante. Mais le problème, c'est que l'oiseau de pluie ne chante pas. Donc le petit garçon dit à l'oiseau de pluie, chante, oiseau de pluie, chante. Mais l'oiseau de pluie ne chante pas. Tous les gens du village apprennent que le petit garçon a ramené l'oiseau de pluie dans le village. Et ils viennent le voir. Et tous ils disent à l'oiseau de pluie, chante, oiseau de pluie, chante. Mais l'oiseau de pluie ne chante pas. Et tous les jours, les gens du village reviennent voir l'oiseau de pluie et lui disent « Chante, oiseau d'eau, chante !» Mais l'oiseau de pluie ne chante pas. Et petit à petit, les gens du village finissent par ne plus venir voir l'oiseau de pluie. Car un oiseau de pluie qui ne chante pas est un oiseau qui ne sert à rien. Et le petit garçon est très triste. Il se dirige vers la case du chef. Et le chef lui dit « Que puis-je pour toi, petit garçon ?»« Ben voilà. J'ai amené l'oiseau de pluie dans le village. »« Oui, oui, je sais. Entre dans la case. » Le petit garçon entre dans la case du chef et dit « J'ai ramené l'oiseau de pluie, mais l'oiseau de pluie ne chante pas. » Le chef du village sort de sa case, ferme la porte et laisse le petit garçon tout seul, enfermé dans le noir. Et le petit garçon se retrouve tout seul, un peu triste, il est triste, il a peur dans le noir. Et il se met à pleurer. Alors le chef du village ouvre la porte de sa case, entre et dit au petit garçon « Mais pourquoi pleures-tu ?»« Ah, je suis tout seul, je suis enfermé, j'ai peur. » Rentre chez toi, petit garçon, dit le chef du village. Rentre chez toi et réfléchis. Réfléchis bien. Et le petit garçon rentre chez lui. Et il réfléchit. Il réfléchit longuement. Et après avoir longuement réfléchi, il ouvre la porte de la cage de l'oiseau et dit « Envole-toi, oiseau, envole-toi. » Alors l'oiseau s'envole, en chantant à nouveau sa chanson. Pluie, 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 pluie. Et il se met à pleuvoir sur le village, pendant que l'oiseau disparaît. Voilà, j'espère que ce conte vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau conte de 17h. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la commenter. Bonne fin de journée. À bientôt.